Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ouvrir son cœur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec Natacha. Bienvenue. Mais merci, Audrey, pour cette invitation. Est-ce que tu peux te présenter à nous, s'il te plaît? Alors, je suis kinésiologue depuis 5 6 ans à peu près, je sais plus trop. Avant, j'étais employée de commerce, puis voilà, le commerce ne me parlait plus tellement. J'avais vraiment envie de, comme tu dis, ouvrir son cœur. J'avais envie de m'ouvrir à autre chose que la paperasse et de plus être vraiment en connexion avec les gens. Donc, cette formation que j'ai faite m'a ouvert directement. J'ai eu vraiment de la facilité à trouver un espace où on a une. Je travaille avec des ostéopathes et on a vraiment. Ces ostéopathes ont une connexion au cœur déjà très forte, qui sont. Ils sont vraiment à l'écoute des émotions, pas seulement vas-y que je te manipule, etc. Donc, c'est pas pour rien que je suis arrivée là-bas il y a 5 ans. Et ça a tout de suite très vite pris avec eux, très vite une synergie. C'est pas je fais partie du cabinet, je loue ma salle. C'était très vite des partages avec eux très forts. On a créé des 4 mains ensemble pour pouvoir aller débloquer des choses qu'ils n'arrivaient pas forcément à débloquer en ostéopathie malgré leur connexion, hein, mais il y a des choses, voilà, on a chacun notre approche et on a pu s'aider. Et cette approche-là de pouvoir être à 4 mains, ça m'a ouvert une autre dimension aussi. J'ai commencé à aimer le côté toucher corporel. Comme tu sais, en kinésiologie, on touche pas forcément énormément. C'est quelques points, et ce toucher m'a vraiment appris à ressentir dans mes mains des choses. Donc ça m'a ouvert à d'autres envies de formation. Et puis voilà, comme au début, on n'a que quelques outils, j'avais envie de faire du crânio-sacral, j'avais envie de faire ouais, des bouts d'ostéo, des choses comme ça. Et j'ai rencontré en 2022 dans une formation de crânio-sacral, on est vraiment sur du toucher, les lettres hébraïques. Et les lettres hébraïques, c'est vraiment des lettres qui sont... une chose, c'est difficile à dire pour moi parce que c'est pas non plus d'où je viens, mais c'est comme des ressources, c'est comme une espèce de défi que tu as dans ta vie. Elles font partie de nous et c'est comme une question existentielle que tu pourrais te poser dans ta vie. Tu vois, chez nous, on a la lettre A, ben, c'est A. La lettre Aleph, elle a toute une signification. Et ces lettres hébraïques, bah voilà, elles m'ont accompagné un bout, mais ce que j'ai retenu de la formation crânio-sacrale, c'était vraiment que ces lettres. Je me suis dit, ah bah, c'est fou, donc le crânio-sacral, je l'ai laissé de côté. C'était un mélange avec la kiné. Et ces lettres sont revenues sur mon chemin plusieurs fois. Une fois, j'ai eu droit à un soin avec les lettres hébraïques. Une autre fois, on m'a parlé de ces lettres. Une autre fois, je tombe sur un oracle. Enfin, elles étaient toujours présentes. Jusqu'au jour où j'ai mon collègue qui a eu une grave maladie et qui s'est fait suivre avec des soins de thérapie, enfin, c'est de la thérapie essénienne et égyptienne. Et quand j'ai rencontré ces soins, je me suis aussi fait suivre à ce niveau-là pour tester aussi. Et quand tu parles de connexion au cœur, c'était vraiment une ouverture à autre chose. À la spiritualité, chose que j'étais vraiment pas très ouverte. Pour moi, la spiritualité était égale à la religion. Donc, j'avais vraiment mis des barrières. Et là, je me suis dit, mais waouh, c'est fort ce qui est en train de se passer. Il y a un courant qui passe, il y a une énergie, il y a une lumière. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi pas me former à ces thérapies esséniennes? Et c'est là que j'ai compris qu'il y a, en 2022, ça m'a ouvert les portes. Tu vois, ces lettres, c'est un peu comme des portes de passage. Et ça m'a ouvert des portes. Et là, je me suis dit, OK, je me lance. Et ça fait 3 ans maintenant que je fais cette formation, mais c'est 2 fois par année, sur 4 ans. Et c'est des soins magnifiques. On est en connexion avec l'énergie christique. C'est vraiment quelque chose où on est vraiment au service de la lumière. Et si t'as pas le cœur ouvert, si t'es pas à l'écoute déjà de toi-même, tu peux pas ressentir ce qui se passe chez l'autre, tu peux pas te mettre au service d'eux. Et j'ai appris vraiment à m'aligner à ça, à refaire des choses, à me reconnecter chez moi aussi avec cette énergie de manière à être plus authentique, plus, tu vois, on parle souvent d'authenticité.
On veut tous atteindre ce niveau d'authenticité, mais si soi-même on n'ouvre déjà pas son cœur, on va pas ressentir ce que ça vient faire chez nous. Donc voilà, en gros, maintenant je suis en train de terminer gentiment cette formation de soins esséniens, donc kinésiologie, soins esséniens. J'ai fait un petit peu d'hypnose, mais c'est surtout pour m'accompagner dans les séances, pour être plus à l'écoute, pour les guider plus facilement. Je- Les séances d'hypnose, j'en fais pas énormément comme ça. J'ai aussi mis les bols tibétains dans mes séances, mais voilà, c'est tout des accompagnements. Mais les choses qui me tiennent le plus à cœur, c'est la kinésiologie et ces soins esséniens. Donc j'aimerais pouvoir faire moitié-moitié, pourquoi pas. Et, euh, et pour toi, c'est quoi ouvrir son cœur? Donc, tu expliquais que grâce à cette médecine essénienne, tu as pu découvrir aussi une ouverture du cœur différente de ce que tu avais pu avoir par le passé. Mais finalement, c'est quoi pour toi ouvrir son cœur? Ouvrir son cœur, c'est déjà être là, présente. Parce que des fois, on peut écouter les gens et puis on entend à moitié, on a retenu à moitié. Tu sais, des fois, on se rappelle d'une soirée, mais on se rappelle pas ce qui s'est dit. Donc déjà, juste la présence à l'autre, ça, pour moi, c'est déjà ouvrir son cœur. Euh, on a tendance dans nos vies à être tellement sursollicité, mais soi-même, hein, sursollicité dans tout. Et j'ai l'impression qu'on n'est plus du tout connecté à ce qui se passe sur le moment. Je sais pas si ça t'arrive aussi des fois où tu as cette impression où tu vis des choses, mais il y a plus il y a plus vraiment de souvenirs, t'as pas ressenti le moment où ça a passé trop vite, ou moi j'ai l'impression qu'ouvrir son cœur, c'est déjà être présente complètement. C'est pas facile, hein, parce que tout d'un coup, il y a un truc qui te fait penser, hein, puis tu pars plus loin. Et ouvrir son cœur, c'est ouvrir bah, justement aussi à cette lumière. Euh, Parce que moi, je vois vraiment pas la spiritualité comme une religion. Pour moi, ça met des barrières. Donc à cette lumière ou à ce que chacun croit, quoi. Mais plus tu es aligné, plus tu laisses passer cette lumière, plus soi-même t'essayes de gommer un peu les... On n'est pas parfait, ça c'est clair, mais faire au mieux, gommer ces trucs on a remarqué qu'on fait ben voilà, un petit mensonge par-ci, c'est facile, une petite excuse par-là. Et ben tout ça, je trouve que ça met un filtre à ce que la lumière passe. Et ce chemin que j'ai déjà pris avant de faire cette formation, c'est vraiment d'arriver au plus proche de cette authenticité, cette vérité, pour que ça puisse circuler juste. Et quand ça circule juste, quand tu es ouvert, ben, tu peux te connecter à l'autre, tu peux ressentir ce qui se passe. Tu peux ressentir une sensation chez toi qui est en train de se passer chez l'autre. Tu peux ressentir cette empathie, ouais, et puis en étant juste dans la réaction, sans déborder, sans... Ouais, pour moi, c'est ça, ouvrir son cœur, être touché le plus possible à cette authenticité et et laisser passer cette lumière. Hmm. C'est être, comme tu disais avant, être là, être présent, mais avant tout, être là et présent par rapport à soi, par rapport à ses émotions, son ressenti, ses pensées, tout ce qui est là, en fait, plutôt que de fuir et puis de, du coup, se couper aussi des autres. C'est Clairement. exactement ça. Ouais. On a des fois, on trouve pas des fois cette disponibilité selon ce qu'on fait, hein, et puis t'es déjà pas à l'intérieur de toi, toi-même. Des fois, t'as l'impression d'être décalé, ben voilà, de trouver chacun son truc aussi pour venir se réaligner. Il y en a qui font de la méditation, il y en a qui font du yoga, il y en a qui vont dans la nature. Bon, on a essayé de me donner plein de trucs. Pour la méditation, j'arrive pas. Moi, je pars en vrille dans mes pensées. J'ai oublié de faire ci, j'ai oublié de faire ça. J'arrive pas. Il faut que je sois guidée. Mais par contre, dans ces thérapies esséniennes, on nous a donné deux, trois petits trucs, deux, trois façons de nettoyer ses chakras, d'être présent. Et ça, c'est des méditations qui sont guidées avec un sens. Pour moi, il faut qu'il y ait un sens profond. Quelque chose où tu viens te reconnecter à toi déjà. Donc, si tu peux te reconnecter à tes chakras, à les nettoyer de façon à ce que bah, ça passe, pour moi, c'est déjà ça, être présent. Parce qu'une fois que tu as fait un travail comme ça, il me semble que
Ouais, t'es un peu plus là, avec l'autre aussi. Il n'y a pas Mhm. des tracas du quotidien à ce niveau-là, à ce chakra-là. Le chakra de la gorge, chez moi, c'est le plus dur à travailler. Et pourtant, je me dis, mais j'essaye de m'exprimer, j'essaye de dire, mais il est en lien avec le chakra du cœur, quelle émotion vient. Et puis, je t'entendais dire dans une autre vidéo ces histoires de masques qu'on se met. On veut pas blesser l'autre. Quelle est cette blessure là derrière? Est-ce que c'est vraiment blesser l'autre? Est-ce que ça vient de quelque chose d'enfant à travailler? Il y a tous ces questionnements. Puis après, on est dans ces questionnements. Puis du coup, on est plus dans le mental. Donc, c'est redescendre au niveau du cœur. Si on n'est pas connecté à son cœur, moi, je pense que c'est le mental qui prend et on trouve toujours des solutions et on va pas ressentir. Il y a beaucoup de monde qui viennent chez moi pour me dire j'ai besoin de me reconnecter à moi-même, à mon corps. Je suis tout le temps dans ma tête et tu les ramènes dans le corps avec des exercices. On nous a donné aussi d'autres exercices où tu viens un peu nettoyer ces pensées qui viennent s'incruster, qui viennent comme quelque chose, des aimants négatifs. Tu vois, ça va créer des formes pensées. Et ben, plus on fait ce travail d'être présent à soi, déjà, pour pouvoir être présent à l'autre, plus on se rapproche d'une certaine vérité, je pense, de sa propre vérité, de ce pourquoi on est là. Oui. Après, c'est pas toujours facile parce que, comme tu disais, on entend tellement de techniques, d'outils différents. C'est réussir à trouver la technique qui nous convient et puis bah, oser aller voir quelqu'un. Même si on n'est pas en grande dépression, c'est quand même important d'aller voir un thérapeute et puis d'aller faire tomber les masques, enlever les couches et apprendre des techniques qui peuvent vraiment nous aider, quoi, c'est sûr. Parce que seul dans son coin, c'est vraiment pas quelque chose de facile. Non, non, c'est pas facile. Et comme tu dis, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller mal pour aller voir quelqu'un qui nous accompagne. Il y a des gens qui viennent pour du développement personnel. Je sais pas trop où j'en suis, je sais pas où j'ai envie d'aller. Et puis, cool, on y va, on verra bien. Et des fois, on lève. Bah oui, à force de mettre des masques, on sait plus qui on est. On fait les injonctions d'enfants, et on se rend compte que là, il y a plein de petits trucs à venir déblayer pour pouvoir avoir de nouveau les idées claires et puis pour pouvoir faire les choses qu'on aime. Oui. Et puis déblayer, ça permet de se reconnecter à son cœur, en fait. Mhm. Ouais. Et j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui t'a amené sur ce chemin? Tu as déjà expliqué tout à l'heure un petit peu ton parcours, mais qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, OK, pour moi, c'est vraiment essentiel de me connecter à mon cœur. J'ai besoin de cette connexion profonde, de vivre et d'expérimenter ça, quoi. En 2022, j'ai perdu mon papa, avec qui j'avais un lien des fois super et des fois très chaotique. Et ce- à ce moment-là, tu vois, il y a tout qui s'est enchaîné à ce moment-là. J'ai perdu mon papa, j'ai démissionné directement d'où j'étais avant parce que j'ai eu mon diplôme en 2021. Tout de suite, j'ai dit, c'est bon, ok, j'ouvre mon cabinet. Donc c'était en janvier 22, j'ouvre le cabinet en février, je fais cette formation où je rencontre ces lettres hébraïques. En mars, mon papa décède. En avril, je me rappelle avoir fait au début, à force d'essayer de mettre des limites, tu sais, dans les soins, je prends trop, je prends pas assez, je me donne trop, et enfin voilà, je m'épuisais beaucoup. Et j'ai décidé d'aller faire des accompagnements en acupuncture chez un acupuncteur qui est assez spécial. Il travaille vraiment aussi avec les énergies autres. Il fait des trucs autour de toi, autour de la table, comme des nettoyages. Et ce jour-là, j'ai dit, c'est fou, j'ai l'impression enfin, et tu vois, ça fait il y a 4 ans, donc j'avais 49. Enfin, j'ai l'impression de pouvoir prendre ma place, maintenant que mon papa est loin. Il y a plus ces injonctions, t'arriveras jamais, t'es nul, tu finiras caissière à la Migros, le fait de m'être lancée en tant qu'indépendante, c'était compliqué pour lui d'entendre ça, mais à la toute fin, on a quand même réussi sur son lit de mort, à arriver à ce pardon, tu sais. Donc ça, c'était quelque chose de très fort à l'intérieur de moi et je me dis, ben, on peut quand même, malgré toutes les guerres qu'on a eues, arriver à ce pardon. Et ce pardon, je pense, m'a aidé à trouver ma place,
et à dire, OK, maintenant, aujourd'hui, moi, je peux avancer. J'ai plus de barrières qui viennent ou d'injonctions qui viennent se mettre en travers. Et euh, j'ai rencontré ces soins esséniens, je te disais, parce que mon collègue a eu une grave maladie et s'est fait soigner par une thérapeute en France avec ses soins. Et tu sais, quand tu as cette maladie qui arrive et puis tu te dis, non, il y a un moment donné, il faut pas perdre son temps pour travailler sur soi, puis pour aller au plus proche de ce qu'on veut vraiment, plutôt que de faire pour les autres, de s'empêcher de vivre. Enfin, la vie est courte. Et puis, bien sûr, il y a la crise de 49-50. Et bah, il y a eu cette première année où bah, lui s'est fait soigner. Moi, j'ai été faire 2, 3 soins esséniens pour moi, pour voir ce que c'était aussi, parce que je me suis dit, point de vue de développement personnel, voir ce qui vient, ce que ça ouvre comme porte. Et l'année de mes 50 ans, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Je veux faire cette formation. Vraiment, c'est comme ça que j'ai envie d'accompagner les gens, parce que c'est quelque chose où tu viens au plus profond de l'âme. Tu sais, c'est plus juste de la discussion et du mental et du corporel pur en kiné. Tu vas discuter avec l'âme. J'ai vraiment Mhm. l'impression que c'est beaucoup plus profond. Et d'ailleurs, j'ai de mes patientes qui me disent, j'aime bien les soins kinés, c'est chouette, ça m'a avancé dans beaucoup de trucs, mais aujourd'hui, je reviens pour les esséniens. Et je me dis, waouh, quoi. Donc, il y a quelque chose de très puissant. Et pour mes 50 ans, la première décision que j'ai dit en mai, j'ai dit, bah, je crois bien que je vais faire ces soins, ça me parle. J'ai montré le formulaire à mon mari parce que c'était quand même une longue formation, puis lui qui soufflait enfin parce que j'avais fini ma formation, qu'on pouvait peut-être avoir des week-ends de temps en temps. Et ben, je lui ai dit, bah, tu vois, ça m'intéresse. Puis quand il a vu le formulaire, il m'a dit, mais ça va pas, tu pars où? C'est complètement sectaire, ce truc. Je lui ai dit, mais c'est toi qui le lis comme ça, avec tes filtres et tes peurs. Et je m'étais dit, bon, laisse le temps d'être sûr de vouloir partir là-dedans, mais au fond de mon cœur, j'étais à 150%, c'était ça. Mais je me suis dit, bon, je lui laisse le temps de s'habituer. Et après, je me suis dit, mais t'as pas à demander la permission. T'as 50 ans cette année. Je m'excuse, mais prends ta place. Je suis arrivée le 24 août, c'est mon anniversaire. Je suis arrivée avec la feuille, j'ai dit, je me suis inscrite, c'est bon, je commence l'année prochaine. Ben non, je commence. C'est mon cadeau de mes 50 ans, je veux passer un cap. Il y a quelque chose qui doit évoluer. Et ouais, ben, je suis super contente. Voilà, ça m'a aussi beaucoup aidé dans mon travail à moi, mon travail personnel. Ça m'a fait grandir, ça m'a fait avoir confiance, ça me rend indépendante. J'ose te parler en face d'une caméra. Oui. Ouais. Voilà mon parcours avec les soins esséniens pour l'instant et normalement examen octobre 27. Et ça, j'ai rencontré la spiritualité au premier jour, au premier cours. Elle nous montre des soins. Elle nous dit, voilà, vous pratiquez. C'est la première fois où je me suis dit, OK, oui, j'ai pris des notes, mais je vais pas les prendre avec moi. Je vais aller voir si j'arrive à les retransmettre avec mon cœur. Donc, aucune note. Je me suis mise avec la copine avec qui on devait échanger. Et c'est comme si j'avais été guidée dans mes mains. Tu sais, ça venait tout seul. Tant que j'étais là dans mes mains, ça suivait tout seul. Et à la fin, il y a quelque chose qui est monté de l'ordre de la gratitude, mais j'ai dit, bah même moi qui suis pas croyante, qui vais pas prier, même moi j'ai le droit de donner des soins pareils, même moi j'ai le droit de ressentir. Et mais j'étais en larmes à la fin de ce soin, et ça m'a ouvert à cette connexion du cœur et à cette connexion au divin, si j'ai envie de dire comme ça. Je trouve ça vraiment magnifique parce qu'on a tous des définitions un peu différentes de la spiritualité. Et ton histoire me touche beaucoup. Mm. Je me rappelle, j'en ai eu peu des frissons, quoi. C'est beau qu'en fait, on peut tous avoir ce genre de connexion si on ouvre son cœur, qu'on se permet de le faire. Ouais, C'est là qu'on voit qu'il y a plein de magnifiques choses qui peuvent arriver, que ce soit par ce soin, mais comme beaucoup d'autres choses, le fait d'avoir aussi pu pardonner à ton père, toutes ces choses-là, c'est parce que tu t'es autorisé à être dans cette authenticité-là et dans l'ouverture du cœur. Et c'est pas facile parce que c'est un mot qui a été utilisé tellement à des façons erronées, etc. Et l'authenticité, c'est ça, en fait, c'est tout ce que tu viens de décrire. C'est
oser en fait, se C'est permettre. oser. Ouais. Se permettre, qui c'est qui nous donne la permission? Nous-mêmes, nous-mêmes. Ouais. Mais des fois, on prend du temps à comprendre ça. Et je pense que plus on revient à soi, à cette permission qu'on se donne, à ses autorisations et à se connecter à son cœur, plus c'est facile, je pense. Oui. Après, on a des masques et parfois on les garde longtemps et c'est devenu une habitude, on se rend pas compte qu'on l'a. Donc l'enlever est difficile et ça peut des fois prendre du temps. Parfois ça prend 20 ans, parfois ça prend 50 ans. Et c'est OK, je crois qu'on a tous notre chemin à faire. C'est OK. Et puis, à 20 ans, on n'a peut-être pas la même approche. C'est pas pour rien que les choses arrivent à telle et telle date, à telle et telle période de vie. Moi, à 20 ans, j'étais employée de commerce, c'était cool, je gagnais mes sous, et puis, où est le problème? Puis au bout d'un moment, tu commences à te dire, ah, mais ce métier, c'est pas ce que j'aurais voulu faire. Moi, j'ai envie d'être en lien avec les gens, mais pas derrière un bureau. Et puis, ce qui m'a vraiment amené, c'est que les derniers temps, j'ai travaillé 15 ans dans un EMS. Et je pouvais associer le côté comptabilité, mais aussi avec le résident. Et tout d'un coup, sur la fin, il y avait tellement de la qualité, la compta, la paperasse, tout ce qu'il fallait commencer à rendre pour les assurances et tout, que je me suis dit, mais c'est pas ça. Moi, je suis en train de perdre le lien avec le résident. Et c'est pas ça que je veux. Moi, j'ai envie d'être, mais comme on dit, cette connexion. Pour moi, c'est ça qui me fait vivre. Et du coup, du jour au lendemain, j'ai pris la décision, j'ai fait cette formation et je suis partie. Mais tu vois, il a fallu que j'ai pratiquement 50 ans, 47, je crois, quand j'ai commencé, pour me rendre compte que c'était pas ça que j'avais envie. Et qu'au fond de moi, quand je fais le chemin en retour, c'est fou les synchronicités qu'il y a. Tu vois, j'ai rencontré ces lettres hébraïques en 22 quand mon papa est décédé. J'ai travaillé à Silo. Silo, ça veut dire la maison de repos, mais c'est la maison de soins en hébreu. Shiloh, les lettres hébraïques. J'ai été travailler là-bas grâce à ma belle-sœur. Ma belle-sœur, ben, je l'ai rencontrée grâce à mon mari, que j'ai rencontré il y a tant d'années. Tu vois, il y a plein de choses où je me dis, ouais, c'est fou quand même quand tu vois les rencontres que tu as faites qui t'ont amené sur ce chemin. Mon collègue qui est malade, qui fait des soins comme ça, qui fait qu'en fait, je me dis, mais ouais, c'est ça que je veux faire. C'est comme ça que j'ai envie d'accompagner les gens. Alors, pas tout le monde est ouvert encore. Moi, des fois, on me dit, oh, c'est complètement perché ce que tu fais. Pas grave. J'aime bien, je suis bien perché, moi, sur ma branche. Il n'y a pas de souci. Et on s'ouvre quand il est capable. Et souvent, j'ai eu l'impression dans ma vie d'être une porte de passage, tu sais. Et maintenant, Oui. quand je rencontre ces lettres hébraïques, je me dis, oui, c'est exactement ça. Ces lettres, c'est des portes de passage aussi, dans la vie en général. Donc, il y a des fois, tu sais, tu discutes avec quelqu'un, tu prends quelqu'un avec toi au cours qui se dit, oh, génial ton truc, puis qui fait la formation complète. Tu te dis, ah bon, bah, puis tu rencontres quelqu'un d'autre, tu lui fais connaître quelqu'un, puis ça les amène chaque fois à quelque part. Puis moi, je me dis toujours, bon, bah, moi, je reste toujours là jusqu'au jour où j'ai accepté. Je me dis, mais je suis une porte de passage. Je pense, j'accompagne les gens à ouvrir les yeux comme moi je les ai ouverts il y a 5 6 ans, à prendre conscience, tu vois, à 20 ans, qu'est-ce que j'en avais conscience d'où j'allais aller? Il y a des fois des choses dans la vie qui t'explosent un peu, que tu te dis, oups là, attaque de réalité, qu'est-ce qui se passe? Ouais. On a des âges hein, aussi, les hommes ont dit des fois la crise de la quarantaine, la femme c'est plutôt vers 50 ans, j'en sais rien. C'est des généralités, mais moi je l'ai senti en tout cas dans cette période-là aussi. Mhm. Où ça Ouais. devient une espèce d'envie de sagesse, de vérité, on laisse tomber les masques, quoi. Qu'est-ce qu'on On risque? en a marre, on en a marre de jouer des rôles. Ouais. Mhm. Et C'est c'est ça. fatigant. C'est fatigant. Ouais. Et les fois où il peut y avoir le stress du quotidien, quelque chose qui peut un peu te bouleverser émotionnellement, mentalement, physiquement, qu'est-ce que tu fais pour revenir à ton cœur? Ces temps, je refais bah, ces fameux nettoyages de chakras qu'on nous avait appris, parce que ça me permet de me faire une petite méditation le matin, guidée, où je fais quelque chose dans cette méditation. Euh, ou alors, aussi en lien avec ces soins esséniens, et ça m'aide beaucoup des fois quand je rumine le soir, ça peut m'arriver.
tu repasses ta journée en arrière. À partir, par exemple, du moment où tu te couches, tu repasses ta journée en arrière, mais factuellement et pas émotionnellement. Parce qu'on a tendance à classer nos journées de manière émotionnelle. Et chaque fois que tu vas rencontrer de nouveau quelque chose, une situation du même genre, ça va rajouter une colère de plus ou une tristesse de plus. Et comme on dit, ça commence à émonter des choses négatives. Et moi, j'essaye de faire ce nettoyage régulièrement. Donc, imaginons, je vais me coucher juste avant, moi, je me suis brossé les dents, juste avant, on a soupé, oh, puis il m'a énervé avec sa discussion, puis tu vois, tu commences à partir dans autre chose. Non, je reviens. On a eu une discussion pas très agréable, mais c'est OK. On le fait de manière factuelle, jusqu'au petit déjeuner, jusqu'au moment du lever. Chaque fois qu'il y a un truc qui t'a un peu énervé, tu le classes simplement. Ok, ben là j'étais fâchée avec celui-ci, ça m'a rendu triste, mais c'est tout. On part pas dans j'aurais dû lui dire de, et puis là il y a toute l'émotion qui vient. Et ça, je trouve que c'est un bel outil, vraiment de pouvoir classer sa journée simplement, factuellement, comme si on classait, on remettait un livre dans sa bibliothèque. Mettre un mot en fait sur les ressentis aussi, parce que Oui, voilà, il t'a énervé, bah en fait tu vas dire ok j'étais en colère. Et ça voilà. permet aussi d'identifier une émotion qu'on n'avait peut-être pas forcément parce qu'on aime bien des fois cacher sous le tapis. Donc c'est se dire ah oui il y avait ça comme émotion qui était là, ça m'a fait ça, je me suis sentie comme ça. Et peut-être que ça peut permettre de voir des mécanismes, non? Aussi Oui, de ah je réagis souvent comme ça quand il se passe tel truc, c'est bizarre, ok. je devrais pas ou Et souvent, enfin, moi, je le vis comme ça quand je fais régulièrement ce travail. Et des fois, je le fais pendant 2, 3 mois, puis après, plus. Puis tout d'un coup, ça revient. Ça m'arrive des fois de le faire tout d'un coup pendant la nuit parce que j'arrive plus à me rendormir. Genre, oh, c'est un bon somnifère parce qu'après, je dors. Mais ouais, ça permet de nettoyer et j'ai l'impression qu'on vient moins capter l'énervement chez l'autre, la discussion où on aurait tendance à réagir, parce que justement, on nettoie tout ce côté-là. Mais voilà, ça c'est un outil que j'ai appris dans ces soins, c'est un outil qui chez moi fonctionne bien, que je donne parfois à mes patients parce que je trouve que des fois on rumine trop et puis ça peut faire du bien aussi. Mais voilà, après, comme on disait, chacun sa technique. oui, mais c'est des fois difficile de trouver sa propre technique. C'est pour ça que c'est intéressant de connaître les techniques des autres. Moi, j'avais jamais entendu ça et je trouve ça génial. Parce que des fois, on repart dans une émotion, on s'énerve dans sa tête, Mhm. ou on est triste, on se dit, mais est-ce que vraiment je suis triste? Ah, mais en fait, il y a de la colère derrière. Et rien que le fait de le dire, de le conscientiser, souvent, ça permet de passer à autre chose. Ouais, oui, c'est vrai. J'aime beaucoup cet outil, vraiment. Je transmettrai la feuille si tu veux, mais à ne pas publier. Avec plaisir. Et si tu devais transmettre un message aux gens qui ont envie de se connecter à leur cœur, mais c'est encore un peu difficile, ou qui se jugent de pas toujours y arriver, etc., qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? Moi, j'ai envie de dire, de regarder peut-être qu'est-ce qui fait vibrer. Tu sais, le côté, moi, des fois, quand il y a un truc qui me fait vibrer, j'ai l'impression que je suis comme une gamine devant le sapin de Noël, quand il y avait les cadeaux, tu sais, c'est l'émerveillement, c'est se dire, qu'est-ce qui est en train de m'émerveiller là? Et peut-être, je pense que, ben, de s'émerveiller des choses qui passent, là, par exemple, l'oiseau qui est en train de passer, je pense que c'est une buse ou je sais pas, ces sons-là, pour pouvoir aussi se reconnecter à son corps. S'émerveiller d'un son qu'on entend, d'un paysage qu'on voit, de quelque chose qui nous fait vibrer, je sais pas. C'est difficile à dire. Mm. Moi, j'ai besoin de me connecter à quelque chose qui me fait vibrer. Mhm. Si je suis dans un endroit, puis je pars maintenant. J'ai l'impression que ça vit pas pour moi, en tout cas, ça me convient pas, je m'en vais. À quoi bon rester si on s'y plaît pas? Ouais, la nature, moi j'aime beaucoup l'eau. C'est quelque chose où j'ai l'impression que c'est fluide, ça va tout seul. J'ai l'impression qu'on se lave dans l'eau, qu'il y a... Donc j'aime beaucoup l'eau, c'est le bruit de l'eau. D'ailleurs, derrière moi, j'ai un étang. Ouais, comme on dit, cette connexion au cœur. Qu'est-ce qui te fait vibrer à l'intérieur et pourquoi pas suivre cette piste?
C'est une belle boussole. J'aime beaucoup l'idée de me dire, OK, je sais pas si une fois je me sens pas connectée, je me dis qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que j'ai envie de faire tout de suite. Et puis si c'est l'eau, bah c'est aller au bord du lac, aller vers une rivière et puis se ressourcer sans forcément réfléchir, devoir faire quelque chose, être dans l'être, dans l'instant présent. Et ok, ça me fait vibrer en ce moment, ça me ressource. Ok, j'y vais, je peux le faire maintenant, je le fais maintenant. J'ai pas le temps. Ok, alors qu'est-ce qui est proche de chez moi ou du lieu où je suis pour me ressourcer? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Ah, c'est chanter. Ok, bon, j'ai 2 minutes, je chante 2 minutes. Ça, en fait, c'est suivre les vibrations. J'adore ce conseil. Je trouve ça vraiment super. Ouais. Quand tu parles de chanter, j'ai repris les cours de chant parce que je me suis dit, bah, mon chakra laryngé a un peu de peine, j'ai de la peine des fois à m'exprimer pour certaines choses et j'adore chanter. Depuis que je suis gamine, j'ai toujours chanté, je faisais des karaokés, puis après, bah, je chantais ici à la maison. Puis je me suis dit, mais j'ai envie de prendre des cours de chant pour améliorer cette vibration, pour ressentir. Parce que dans un de ces cours, on avait fait un chant dans, on est au domaine de la Val-Sainte, c'est vraiment une petite, une ancienne abbatiale. Et il nous avait fait, le propriétaire, chanter dans la petite église. Et tu sais, quand tu es vraiment à l'unisson, ça vibre, tu es dans une église, dans un lieu saint. Oh là là, j'ai dit, c'est ça, il faut que je recommence à chanter, parce que ça me fait vibrer. Et ça, c'est vrai, tu fais vibrer les cordes, tu... Donc oui, le chant, bonne idée. Et il y a quand même juste un point que j'aimerais savoir parce que on l'a très vite évoqué, mais pas tant creusé que ça, c'est le corps dans tout ça. Parce que tu disais, oui, j'ai bien aimé avec les quatre mains, on va toucher les corps, on va... Mais finalement, dans l'ouverture de notre cœur, ça a beau être énergétique, vibratoire, etc., mais le corps dans tout ça. Le corps, c'est une enveloppe, c'est notre véhicule. Bah, le corps, déjà, de pouvoir le toucher, il y a des gens qui sont rarement touchés, où le toucher a été maltraitant. Donc, déjà, comment on approche le corps de quelqu'un avec douceur, où il y en a qui ont besoin d'aller chez un ostéo qui font craquer, et puis il y en a qui ont besoin vraiment qu'on leur pose les mains très doucement. Tu te sens des fois, quand tu fais quelque chose avec une main, tu sens que le corps, c'est ce vecteur d'énergie, mais je pense qu'il faut en prendre soin parce que on habite ce corps pendant le temps de vie qu'on est ici et puis c'est notre véhicule, quoi. Donc je pense que dans ce sens-là, il faut prendre soin de ce corps, mais c'est pas toujours évident, quoi. On n'est pas qu'une âme, on n'est pas qu'une tête, on n'est pas que énergie, hein, on est un tout. Mais reconnexion au corps, pour moi, vraiment c'est ressenti, le ressenti. J'amène souvent les gens à faire un travail aussi de... Tu vas te poser à un endroit n'importe où, un endroit qui te fait du bien, au bord du lac, dans un champ. Tu fermes les yeux, ou alors tu les laisses ouverts et tu vois vraiment, tu vois ce qu'il y a autour de toi, tu entends ce qu'il y a, tu sens, hein, est-ce qu'il y a une odeur, est-ce que ça met un goût dans la bouche, qu'est-ce que ça fait sur ta peau, où tu es assise, est-ce qu'il y a du vent, froid, chaud. Parce que de ramener à ces sensations corporelles, tu peux pas être ailleurs que présente. Et des gens qui sont tout le temps dans leur tête, qui sont tout le temps en train de réfléchir, en train d'angoisser, en train de planifier la suite, ils sont plus dans leur corps. Puis après, bah oui, il y a des choses qui se manifestent, des symptômes. Donc ça, c'est un exercice, ouais, que j'aime bien proposer. Revenir à son Mhm. corps par les cinq sens. Mhm. J'aime beaucoup parce que ça revient aussi au début de la discussion où tu expliquais que ben, si on veut être connecté à son cœur, il faut être dans le moment présent. Mhm. Et ça peut être un bel outil d'utiliser son corps pour, bah, si tu veux être là, ici et maintenant, bah, faut le sentir, faut utiliser les cinq sens. Donc, tout est lié, quoi. On a fait la boucle du début à la fin de la discussion. C'est magnifique. Il y a un très joli livre que je pourrais conseiller, que j'ai lu, qu'on m'avait conseillé, que je conseille volontiers. C'est Louis Sanza. Attends, je me rappelle plus. Je te donnerai le lien. Je me Oui. rappelle plus du titre du livre, mais l'écrivain c'est Louis Sanza. Et justement, il y a des exercices de reconnexion à son corps et à plein de choses qu'il donne dans ce livre. Et je- Je mettrai le lien dans la description sous la vidéo, comme ça les gens pourront aller le rechercher Oui, facilement.
Je te le donnerai. Volontiers. Génial. Eh bien, merci infiniment d'avoir partagé ton parcours, ton chemin et tous ces outils. Merci à toi. Ouais, vraiment, merci, merci beaucoup. À une prochaine. À bientôt, À ciao. bientôt. Ciao.